Alors, on va changer de domaine. Pour tous ceux qui, comme moi, ont parfois l'impression que la cicatrisation, c'est un processus qui nous échappe un petit peu, on attend impatiemment les révélations de Nadia sur tous ces détails techniques qui, parfois, nous compliquent un peu la vie. Les pansements, la cicatrisation. Nadia Fatala, merci, c'est à toi. Merci. Donc je ne vais pas remercier Vincent pour la présentation parce que c'est un sujet qui est hyper large, qui va davantage servir peut-être pour les chirurgiens, mais je vous assure qu'avoir des petites connaissances sur les pansements peut aider beaucoup de praticiens dans leur prescription. Et donc vous allez voir que vous allez enrichir vos connaissances. Donc, la règle des 5 B pour la gestion des plaies, de la cicatrisation, bon diagnostic, bon patient, bon pansement, bon usage, bon prix. Évidemment, je ne vais pas pouvoir aborder tous les sujets. Je vais commencer par le bon diagnostic. Et sachez-le que la phase de cicatrisation se passe globalement en 4 phases. Donc, vous avez la phase de détertion qui est la phase post-opératoire immédiate, qui est caractérisée par des dépôts de fibrine et de la chair qui est plutôt inerte, et puis qui fait suite à la phase de bourgeonnement qui est un peu plus longue, et là on va avoir un comblement de la plaie avec des bourgeons de fibroblastes. Et puis en fait la phase d'épidermisation, c'est là que la plaie va se kératiniser, donc on va avoir de la peau qui va se former et qui dure plus longtemps, avec des kératinocytes qui vont apparaître au fond de la plaie et au niveau des berges. Et la phase de remodelage qu'on oublie. Donc c'est la phase de consolidation de la plaie qui permettra d'assouplir la plaie et de la solidifier et de modifier sa couleur. Et donc assez souvent, il y a des patients qui reviennent pour une récidive de leur sinus alors que c'est juste la peau qui a craqué parce qu'on n'a pas donné en fait suite à cette phase de remodelage. Donc les pansements, c'est un domaine qui est énorme. Donc je vais parler principalement des pansements primaires qui sont représentés en premier par les hydrofibres et les alginates, mais également des pansements secondaires qui peuvent être également primaires en fin de cicatrisation et qui sont principalement les hydrocellulaires et les hydrocolloïdes. Mais vous devez connaître plein d'autres pansements qui vont vous aider au quotidien pour gérer des situations qui surviennent fréquemment en cours de cicatrisation, des petits problèmes. Donc il faut connaître tous les autres que je vais détailler un tout petit peu par la suite. Vous voyez qu'il y a en fait des formes génériques, des formes qui sont remboursées selon la marque, selon le service médical rendu. Alors je vais commencer par les hydrofibres. Alors les hydrofibres, c'est les fibres c'est les pansements qui sont les plus absorbants et qu'on met le plus souvent en post-opératoire immédiat. Donc c'est des fibres non tissées, principalement de carboxyméthylcellulose, avec une possibilité de détertion autolytique, hémostatique, antibactérienne. Et donc l'indication, c'est les plaies très exsudatives, et on va changer le pansement selon l'exsudation. Il ne faut pas trop changer les pansements. Ça, c'est un message. Et donc généralement, ces hydrofibres qui sont représentées par des compresses et des mèches vont être recouvertes par des pansements secondaires, principalement des hydrocellulaires dont je vais parler par la suite. Donc on change quand l'hydrocellulaire est saturé. Donc quand on voit qu'il est taché, on va changer à ce moment-là notre pansement. Alors vous avez, comme je vous ai dit, donc les composés de fibres non tissées de CMC. Après, on a les nouvelles générations d'alcool polyvinylique, l'exufibre. Et puis, en fait, on a les pansements qui sont riches en polyacrylate et avec la gamme TLC NOSF qui sont un booster de la cicatrisation. Voilà, donc ça, je ne vais pas détailler. Donc, comment appliquer ces pansements? Donc, il faut les mettre au fond de la plaie. Il faut dépasser d'1 centimètre. Il ne faut pas les tasser, sinon vous allez retarder la cicatrisation. Et donc, il faut les recouvrir par un pansement secondaire qui va maintenir en milieu humide pour aider la cicatrisation. Et quand vous enlevez tout parce que c'est des fibres, c'est des mèches qui sont non tissées. Donc, il ne faut pas laisser des fibres au fond de la plaie qui peuvent retarder la cicatrisation. Alors les alginates, donc c'est aussi des compresses et des mèches. L'avantage des alginates, c'est que en fait, elles sont composées plutôt de polymères d'acide alginique, donc à partir d'algues, avec du CMC qui permet d'absorber. Alors l'avantage des alginates, c'est qu'ils ont un pouvoir hémostatique grâce à l'activation plaquettaire, et donc ils ont un pouvoir également absorbant, mais qui est moins important que les hydrofibres. Donc l'indication, c'est plutôt les plaies exsudatives
mais également un peu hémorragique, et on change selon le type, donc le degré de saturation du pansement secondaire qui est principalement un hydrocellulaire. Donc la capacité d'absorption, c'est un effet plutôt buvard comparativement à l'hydrofibre qui a un effet blocking vraiment de l'exsudation. Donc les applications, c'est vraiment les mesures de pratique sont les mêmes que les hydrofibres. Et donc sachez-le, quand on a une plaie très exsudative, vous pouvez en fait mettre le pansement en double, en bicouche. Si vous le mettez en monocouche, ça va déborder. Donc il y a une hyperexsudation qui va déborder sur la peau à côté, qui va la léser avec un effet de macération. Et donc vous avez un pansement en bicouche, ça va se verticaliser vers le pansement secondaire. Alors, les hydrocellulaires, c'est ce qu'on utilise de plus, donc qu'on connaît. Donc, c'est des pansements qui sont indiqués dans les plaies exsudatives. Et donc, en fait, ils sont recouvertes d'un film de polyuréthane qui permettra en fait aux patients de prendre leur douche, de garder leur pansement pendant plusieurs jours. Et donc, ils ont un pouvoir plus absorbant que les hydrocolloïdes qu'on va voir par la suite, qu'on met généralement en fin de cicatrisation. Donc, il y a des formes variables, des plaques variables, adhésives ou pas, avec ou sans bordure. Et juste un petit bémol pour les pansements super absorbants qui font partie des hydrocellulaires. Les pansements américains ne sont pas des pansements super absorbants. S'il vous plaît, ne les mettez pas en face des plaies. Donc, ce n'est pas des super absorbants. Voici les super absorbants. Donc, les pansements américains, il faut les rayer. Il y a la gamme toujours Urgostart avec la matrice TLC NOSF qui permet de booster la cicatrisation. Alors, comment on applique les hydrocellulaires? Donc, il faut déborder de 2-3 cm, toujours sur un pansement primaire. Et donc, vraiment, on les change selon l'exsudation. On n'est pas obligé de les changer tous les jours. Et il faut adapter à la forme anatomique et la forme cavitaire. Après, on a les hydrocolloïdes. Donc, c'est un peu similaire aux hydrocellulaires. Donc, on a toujours une couche interne et puis un film de polyuréthane. Mais elles sont indiquées pour les plaies qui sont moins exsudatives que les hydrocellulaires. Donc, on peut les mettre un peu plus en pansement primaire ou secondaire. Plutôt en fin de cicatrisation, on a des formes, des plaques variables, etc. Et donc, on change selon l'exsudation. Et les précautions d'emploi sont les mêmes que pour les hydrocellulaires. Alors, des choses que vous ne connaissez pas, les hydrogels. Les hydrogels, donc quand on a une plaie qui commence en fait à se ralentir parce qu'il y a un dépôt de fibrine, qu'il y a de la nécrose. Donc n'hésitez pas à mettre des hydrogels, donc, qui sont des polymères et qui contiennent de l'eau et donc qui permettent de ramollir la nécrose, mais ils n'ont pas d'activité enzymatique, donc il faut y aller avec un peu de détertion mécanique. S'il vous plaît, quand vous mettez des hydrogels, ne mettez pas un pansement secondaire absorbant parce que ça va absorber tout l'hydrogel et donc on n'aura pas l'effet escompté. Et quand vous mettez l'hydrogel, une épaisseur de à peu près 1/2 millimètre, on ne déborde pas sur la peau, on protège la peau à côté avec de la pâte d'eau et on met un pansement secondaire qui est peu absorbant. Donc vous avez plusieurs types d'hydrogels, je ne vais pas m'attarder. Les irigo-absorbants, un peu, c'est comme les hydrogels, mais qui sont plus indiqués dans les formes cavitaires, mais qui peuvent également absorber les exsudats. Donc ils sont un peu plus indiqués pour les plaies cavitaires qui sont un peu exsudatives, avec une capacité de détertion. Donc sachez-le qu'on ne peut pas couper les irigo-absorbants, donc il faut dès le départ choisir la taille qui est adaptée à votre plaie. Donc on ne va pas couper, donc vous avez des tailles et des formes variables, et il faut les changer tous les jours avec les mêmes précautions d'emploi, c'est-à-dire il faut protéger la peau à côté et mettre un pansement secondaire qui peut être absorbant ou pas selon le type de plaie. Les pansements au charbon, donc c'est pour les plaies malodorantes qui sont infectées. Donc ça, vous connaissez, on peut avoir plusieurs types de pansements. Et donc il faut les imprégner quand la plaie est complètement un peu sèche. Il ne faut pas les découper, sinon vous allez avoir du charbon partout sur la plaie. Et mettez la face qui est charbonnée en face de votre plaie. Et vous pouvez les mettre même en pansement secondaire. Voilà, donc globalement. Et les pansements à l'argent, c'est à peu près l'ion argent. On sait qu'il a un effet bactéricide. Donc, quand vous avez une plaie qui commence à être un tout petit peu infectée, qui est malodorante, donc on prescrit des pansements à l'argent. Donc, globalement, ils disent que prescription de 15 jours, mais sincèrement, on peut prescrire un peu plus longtemps. Il faut protéger les berges. Et donc, globalement, quand vous voulez humidifier, mettez plutôt du sérum physiologique parce que le sodium peut neutraliser l'ion argent.
Donc vous avez plusieurs formes et on a même des crèmes, des interfaces qui sont riches en argent. On a la flamazine qu'on utilise de manière assez classique. Il y a un antibiotique de la famille des sulfamides associé à l'ion argent. Alors, s'il vous plaît, un message important à passer aux infirmières, n'utilisez pas les tulles. Les tulles, donc les infirmiers, ils aiment bien, mais en fait, les tulles, c'est vraiment des pansements qui sont des compresses de coton ou de viscose à mailles larges qui vont piéger les bourgeons, et donc ça va s'assécher assez rapidement, et quand vous allez les décoller, donc ça va arracher les bourgeons, ça va être hyper douloureux, et donc ça peut retarder, au contraire, la cicatrisation. Donc, si vous avez à choisir une interface, voilà, vraiment, il faut plutôt choisir plutôt les interfaces qui sont des compresses synthétiques, qui ont des mailles beaucoup plus étroites, moins adhérentes et qui se dessèchent moins. Elles peuvent être simples, mais elles peuvent être aussi imbibées en CMC si vous voulez avoir un effet absorbant, en TLC NOSF, en acide hyaluronique. Donc vous avez une gamme qui est hyper large d'interfaces. Voilà, donc je vais passer rapidement. Les pansements à l'acide hyaluronique, vous connaissez l'acide hyaluronique, c'est un booster de la cicatrisation, ça produit le collagène, ça maintient l'homéostasie cutanée, et donc vous avez tous les pansements, vous avez des compresses, vous avez des pansements, vous avez des crèmes qui peuvent être également enrichies en argent, en hydrocolloïdes. Donc vous avez une gamme de traitements qui sont qui est vraiment hyper large. Alors, un petit mot sur le Sorbact. Donc, c'est le pansement antimicrobien imbibé d'acide gras-hydrophobe, qui est indiqué plutôt pour les plaies infectées. Sachez-le que les présentations remboursées, qui sont plutôt les hydrogels, les pansements absorbants et les pansements super absorbants. Et pour ceux qui sont très intéressés par le miel, n'utilisez pas le miel du Monoprix, s'il vous plaît. C'est plutôt le miel médical qui est vraiment disponible sous forme de crème, de pansement, de plaques, ce que vous voulez. Donc le niveau de preuve est quand même un peu faible, mais il y a quelques études qui montrent un effet positif sur la cicatrisation. Et puis, je finis globalement avec la thérapie par pression négative. Donc ça, c'est vraiment quand on a une plaie profonde dès le départ, on peut l'instaurer dès le départ dans le cadre d'une HAD qui est avec un personnel qui est formé, changer tous les 3 jours, en plaie aiguë ou chronique, en continu ou intermittent. Et donc, ça permet de promouvoir le bourgeonnement et accélérer la cicatrisation. Donc, quelques conseils pratiques. Alors, ça, c'est important. Quand vous nettoyez une plaie... Stop aux antiseptiques, donc il faut protéger avec des savons à pH physiologique, donc pH acide. D'accord ? Il faut rincer, il faut sécher. Donc quand vous avez de la fébrine, vous avez le choix entre une détertion autolytique, mécanique ou chirurgicale. Donc il faut limiter les changements de pansement. Il ne faut pas trop changer de pansement. Vous changez quand le pansement est imbibé. Sinon, on peut retarder au contraire la cicatrisation. Et quand vous avez de la peau qui est fragilisée autour de la plaie, il faut éviter les pansements adhésifs et mettre des dermocorticoïdes, de la flamazine et de la pâte d'eau pour protéger la peau avoisinante. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre des antiseptiques et des antibiotiques dans une plaie chronique parce qu'il y a un retard de cicatrisation si vous n'avez pas de preuve de surinfection, ce qui est assez rare. Les compresses ne sont pas un pansement primaire. Ne mettez pas dans une plaie des compresses, c'est pas possible. Donc, et quand vous utilisez des hydrofibres et des alginates, il ne faut pas les tasser. Donc vraiment, vous posez tout doucement pour ne pas retarder la cicatrisation. Il faut recouvrir la plaie de manière complète. Donc le but, c'est de maintenir la plaie en milieu humide pour relancer la cicatrisation. Donc si vous recouvrez la plaie de manière partielle, ça peut retarder la cicatrisation et éviter la superposition des interfaces, parce que ça crée un effet tamis qui peut diminuer l'oxygénation de la plaie. Donc en point fort, donc vous ne pouvez pas connaître, avoir des connaissances de la cicatrisation si vous ne connaissez pas chaque pansement avec chaque action et le prescrire à chaque phase de cicatrisation. Et donc, je pense que j'ai dépassé mon temps, donc je vous laisserai un tout petit peu voir. Donc, pour chaque problème, vous avez les pansements qui sont adaptés et qu'il faudra savoir gérer selon le type de votre de plaie, le stade de votre plaie et la complication. Et je vous remercie. Merci beaucoup Nadia pour ton enthousiasme d'abord et puis pour la foule de renseignements que tu nous as donnés. Moi j'ai appris plein de choses là. Et tu as bien respecté ton temps. Donc y a-t-il des questions dans la salle ? Je les ai achevées.
Ah, Frédéric, bien. Non, j'ai une toute petite question toute simple. Nous, dans beaucoup de plaies, notamment dans les soins post-opératoires de coloproctologie, enfin de procto, on recommande 6 douches par jour. Et dans les plaies qui ont un petit peu de mal à granuler, on les douche aussi hyper facilement et en mettant un traitement après. Est-ce que c'est une pratique que tu recommandes ou tu peux... Parce que, par exemple, un bain de siège, je trouve que c'est assez peu pratique pour nos patients. Tandis que la douche, tout le monde en a une. Franchement, on fait ce qui est pratique pour les patients. Donc, je leur recommande de prendre une douche avant le passage des infirmiers. Mais il faut, comme je vous ai dit, ne pas en faire trop, parce que parfois, ça peut retarder la cicatrisation, au contraire. Donc, vraiment, si on voit que la plaie est infectée, vraiment très exudative, on peut recommander plusieurs pansements, parce qu'en fait, on voit que le pansement secondaire est très imbibé. Mais si, en fait, il y a le pansement secondaire, il est complètement sec, il n'y a aucun intérêt à prendre plusieurs douches par jour. Il y a beaucoup d'eau en Suisse, alors. Hein, une petite question là sur le fil. Des noms de pommades de pâte à l'eau. Voilà. Pâte à l'eau. Qu'est-ce qu'on prescrit? On dit pâte à l'eau? Non, enfin, vous pouvez mettre en fait des pommades. Bon, moi, je prescris pas trop. Enfin, je prescris plus de l'acide hyaluronique, mais enfin, ce qu'on connaît, c'est on peut mettre du bépantène, on peut mettre des crèmes qu'on met pour les bébés, en fait, et on peut mettre tout simplement pommade avec de la pâte à l'eau et en fait, vous voyez, avec l'infirmier, tout simplement, parce que de toute façon, c'est pas remboursé. Hein, enfin. Alloplastine aussi. Alloplastine, merci. J'ai eu un trou de mémoire, merci. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va passer à la présentation suivante.